Yo les gens, moi c'est Kiwi, bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois que vous êtes là, et sinon, Si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une façon totalement gratuite pour vous de me soutenir et de soutenir la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Mais si ce n'est pas la première fois que vous êtes là, vous savez peut-être que j'aime bien faire des sculptures en argile autodurcissante. Mes vidéos les plus populaires, 4 d'entre elles, c'est de la sculpture en argile. Donc ça me plaît, ça vous plaît, et j'ai souvent des questions du style, où est-ce que tu achètes ton matos, comment ça marche, est-ce que tu es obligé d'utiliser tel truc, etc., etc. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où j'essaye d'être la plus précise possible et vous aurez toutes les infos que vous voulez avoir en théorie. Regardez, j'ai même mis toutes mes idées et le plan de cette vidéo sur un petit papier. Regardez comment on est organisé ici, hein. Ce qui me rappelle qu'après cette longue intro, ma première partie c'est mon disclaimer. Donc, je ne suis pas une professionnelle de la poterie, de la sculpture à l'argile, de tout ça, j'ai pas suivi de cours. Vraiment tout ce que je fais c'est en autodidacte. Je suis même pas particulièrement des tutos. Vraiment, j'ai acheté l'argile, je l'écrabouille avec ma main, je fais des trucs et je poste ça sur internet. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas au clair. C'est pas du contenu d'expert qu'on a ici. Super, le disclaimer ultra disclaimant. L'argile autodurcissante, c'est ça. J'utilise de l'argile naturelle autodurcissante de chez Créalia, qui est la marque, je crois, de Cultura en fait. Je crois que c'est comme, tu sais, la marque Monoprix chez Monoprix. C'est la marque de Cultura chez Cultura. Je suis pas sûre de ce que je dis, hein. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Et je l'ai en couleur terracotta. Et l'argile autodurcissante, c'est une argile qu'on peut modeler comme de la pâte à modeler et qui sèche sous 24 heures à 48 heures selon la taille de ce que vous êtes en train de faire. Cette argile, je l'achète comme la marque peut sûrement en témoigner chez Cultura. C'est très pratique parce qu'ils ont un rayon argile. Il y a des paquets de 5 kg, de 1 kg, de 10 kg qui sont les plus économiques. Je n'ai jamais acheté les 10 kg parce que je ne sais pas comment je les transporterai jusqu'à chez moi dans le RER. Mais en théorie, si vous faites beaucoup d'argile, c'est une bonne idée. Je vais reposer ça parce que c'est un peu lourd. Ça, c'est les 5 kilos. Ce qui est pratique, c'est qu'à Cultura, vous avez le rayon argile, vous avez tout qui est regroupé, donc c'est très facile de vous y retrouver. Ça, c'est le Cultura de La Défense à côté de Paris. J'espère que le vôtre a un rayon comme ça. Vous avez aussi des outils. En fait, tout ce que j'achète à Cultura. La peinture, l'après, le vernis. Donc une fois que vous avez rassemblé vos ingrédients, la première chose à faire, c'est découper un morceau de votre argile autodurcissante. Si vous avez acheté les outils à Cultura, vous avez peut-être acheté ce fil de découpe. Moi, je le trouve très pratique. C'est un fil en métal, ce qui va permettre de bien couper votre argile. Mais est-ce que vous avez besoin de l'acheter? Pas forcément. Franchement, je suspecte que du fil dentaire marche tout aussi bien, et sinon au couteau. Donc vous pouvez vous en passer si vous n'avez pas envie d'acheter ça et d'économiser un peu de sous. Un truc à bien garder en tête, c'est que une fois que vous avez pris votre bout d'argile, immédiatement, il faut refermer et bien sceller votre argile pour pas qu'elle durcisse. Moi, j'ai un film plastique avec un élastique et en dessous, je referme en général le packaging de l'argile. Pas besoin que ce soit non plus hyper hermétique. Si vous venez d'acheter un bloc de 5 kg et que tout votre bloc sèche, c'est vraiment dommage. Un phénomène qui m'est arrivé, c'est que mon argile pourrit, ça fait longtemps que je l'avais et du coup j'ai eu des traces de moisissure. J'ai regardé sur internet, ça me disait que l'argile était devenue toxique, qu'il fallait pas la toucher et qu'il fallait tout jeter. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai expliqué ça sur les réseaux, on m'a dit non, t'aurais pu juste couper la partie moisie et utiliser le reste. Je sais pas, si vous avez plus beaucoup d'argile qui vous reste, peut-être vous pouvez tout jeter. Moi, dans le doute, je préfère éviter le risque. Mais voilà, ça m'est arrivé qu'une seule fois. En général, j'ai jamais eu de soucis. Une fois que vous avez bien remballé votre argile, vous pouvez commencer à faire votre sculpture. Les outils que j'utilise le plus dans ce cas-là, c'est ce pic, c'est ce truc qui est parfait pour lisser et c'est ce truc qui est parfait pour creuser. Ça, c'est les outils qui peuvent être achetés chez Cultura. Moi, c'est les 3 que j'utilise le plus. Si vous voulez pas les acheter, vous n'êtes pas obligé, hein. Et vous pouvez utiliser d'autres choses. Par exemple, ça, vous pouvez prendre un cure-dent, vous pouvez prendre un pic à brochette. Pour tout ce qui est lissé, ça peut remplacer l'outil et c'est juste une baguette de sushi en bois. Un autre truc que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien prendre les 2 baguettes, le mettre autour de mon argile et quand je passe le rouleau, ça permet d'aplatir de manière uniforme l'argile. J'utilise le même à chaque fois. Je nettoie à l'eau et puis voilà. Pareil, j'ai parlé de rouleau, je n'ai toujours pas de rouleau spécial pour l'argile. J'utilise à la place une canette. Les gens adorent faire des commentaires dessus, donc ça me permet d'avoir des commentaires qui me font un meilleur référencement dans l'algorithme, mais aussi elle est jolie, elle colle vraiment bien avec la vibe. Le seul truc, c'est qu'elle est un peu petite. Assez souvent, elle est trop petite pour l'argile. Donc j'ai vu qu'à Cultura, ils vendaient des rouleaux spécialement pour l'argile. Je pense que ça vaut le coup d'investir. Mais en attendant, si vous avez une canette, et ben ça marche aussi.
Tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé d'investir dans les outils pour faire de l'argile. Je trouve que c'est bien, mais ce n'est pas obligé si vous avez un petit budget. Ce qu'il faut néanmoins garder en tête quand vous manipulez votre argile, c'est que comme elle va sécher à l'air libre, même quand vous le manipulez, elle va commencer à sécher. Si votre argile est trop sèche, elle va commencer à craquer quand vous la manipulez. Si elle est bien hydratée, elle va être très malléable, donc ça peut être bien et pas bien. Lorsque j'ai fait ma sculpture du petit calcifère en argile, j'avais besoin que l'argile arrive à tenir toute seule debout. Si je la mets sur la table, il faut pas qu'elle commence à s'affaisser. Et pour ça, j'avais besoin que l'argile soit un peu sèche. Donc j'ai attendu un petit peu qu'elle commence à se déshydrater pour pouvoir mieux la manipuler. Donc si vous sentez que votre argile craque trop et trop sèche, n'hésitez pas à vous mouiller les mains pour la malaxer. Et si vous sentez que votre argile est trop molle et au moindre toucher, elle change de forme, n'hésitez pas à la laisser un petit peu sécher. Tout à l'heure, je vous ai montré cet outil qui peut être remplacé par un cure-dent si vous n'avez pas envie de l'acheter. Il peut faire des trous, mais il peut aussi servir à sceller deux morceaux d'argile ensemble. Vous avez un morceau d'argile, vous avez un autre morceau d'argile, quand vous les mettez l'un sur l'autre, ils vont pas se coller en fait. Il y a besoin d'avoir une surface un peu rugueuse, et donc on va prendre cet outil et on va faire des traits, des trous, on va rugifier, si vous voulez bien, sur les deux surfaces, et on va pouvoir ensuite beaucoup plus facilement les coller ensemble. Et un truc qu'on m'a beaucoup dit, parce que moi au début je le faisais juste comme ça, rugosité, et ça marchait. Et beaucoup de gens m'ont dit, tu devrais utiliser de la barbotine. Comme je dis, moi je suis autodidacte, je savais pas du tout ce que c'était. En fait, il s'avère que c'est de l'argile diluée dans beaucoup d'eau, donc ça fait une espèce de boue. Et apparemment, c'est censé aider pour tout ce qui est coller des morceaux ensemble. J'en ai fait, j'ai testé. Et le retour que j'ai, c'est que je trouve pas que c'est forcément nécessaire. Alors, avant qu'on vienne me jeter la pierre, peut-être que je l'ai mal fait, peut-être que moi j'ai mal fait ma barbotine, mais j'ai pas vu de grosses différences. Donc, libre à vous d'utiliser ou non. De toute façon, faites ce qui marche le mieux pour vous. Une fois que vous avez fini votre petite sculpture, qu'elle est magnifique, qu'elle est à votre goût, que tout vous plaît dessus, vous allez pouvoir laisser l'argile sécher. Alors un truc à garder en tête, c'est que quand l'argile sèche, elle se rétracte. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il y aura moins d'argile parce que l'eau est partie. Et donc, vous allez avoir quelque chose qui va peu à peu se rétracter. Quand j'ai fait la lampe calcifère dont je vous ai parlé auparavant, j'avais mis une bougie en plastique à l'intérieur. Le truc, c'est que l'argile s'est rétractée, la bougie n'a pas bougé. Et donc, il y a eu des grosses fissures. Pas de panique, ce n'est pas grave. Si vous avez des fissures, c'est très simple. Il vous suffit de prendre votre argile sèche, de mouiller légèrement là où il y a la fissure, de prendre un petit bout de votre argile molle et vous venez l'aplatir dans la fissure, lisser la fissure, et quand vous allez sécher ça, et ben vous allez voir que vous n'aurez plus de fissure. Un autre truc à garder en tête que moi personnellement il faudrait que je garde plus en tête parce que je fais souvent cette erreur. Vous êtes en train de faire votre sculpture, vous êtes en train de lisser, vous vous dites c'est pas lisse, c'est pas grave, je vais laisser sécher et une fois que ce sera sec, je vais poncer la surface pour bien la lisser. Et bien je vous le recommande pas, ça ne marche pas très bien. Vous allez beaucoup poncer pour un résultat qui est vraiment très miteux. En plus, il faut faire dans un endroit très ventilé. Bref, ne vous embêtez pas. La sculpture est sèche. On va pouvoir passer aux prochaines parties qui sont la peinture, la déco. Mais avant ça, il y a une étape que moi j'adore et que je fais à chaque fois, c'est rajouter une fine couche d'après. Vous me verrez pratiquement dans toutes mes vidéos argile parler de la gesso. Dans la plupart, je disais la gesso parce que pour moi, gesso c'est plus joli que gesso. Je sais que ça s'écrit gesso, mais gesso ça me vient plus facilement. C'est quoi? C'est un après. Ça va permettre non seulement de rendre votre argile blanche, alors ça c'est ma faute. C'est ma faute parce que quand vous allez à Cultura, il y a de l'argile blanche, il y a de l'argile noire et il y a l'argile terracotta. Ce serait mieux je pense si j'achetais l'argile blanche. Bah, c'est pas le meilleur choix mais je trouve ça juste plus joli. Comme je choisis souvent d'utiliser de l'argile terracotta, c'est beaucoup mieux d'avoir un après blanc. Ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de faire mieux ressortir votre peinture. Ça va permettre de faire une barrière de protection entre l'argile et votre peinture. Parce que l'argile est très poreuse. Elle va aspirer tout liquide qui vient en contact. Si vous mettez trop de peinture sur votre argile d'un coup, elle va commencer à se diluer en fait. Un autre truc aussi, c'est que ça va permettre à la peinture d'accrocher sur votre argile. Moi, je trouve que c'est utile. Est-ce que vous êtes obligé? Non, évidemment. C'est pas une étape indispensable. Pour moi, c'est important, mais vous pouvez très bien faire un coup de peinture blanche sur votre argile ou vous pouvez acheter de l'argile blanche directement et passer directement aux couleurs que vous voulez. Une fois que l'après est mis, on passe à la peinture. J'utilise, comme vous pouvez voir, un peu n'importe quoi tant que c'est de la peinture
acrylique. Donc là par exemple, j'ai de la Créalia, la marque de Cultura, j'ai du PBO, j'ai du Amsterdam, j'ai de la Créalia encore. Je me souviens qu'une fois, il y avait quelqu'un qui avait commenté sous un de mes TikTok en disant hey, la peinture que tu utilises, elle est pas vraiment adaptée, tu devrais utiliser tel type de peinture acrylique. Et j'étais en mode ouah, c'est hyper intéressant. Et après j'ai oublié où était le commentaire, je l'ai pas noté. Et donc je sais qu'il y a mieux, mais je sais pas ce que c'est. Et enfin, on passe à ma dernière étape, et celle sur laquelle j'ai pas mal d'opinions, qui est le vernis. Quel vernis utiliser sur votre sculpture? Est-ce qu'il est obligatoire d'utiliser un vernis? Même pas. Il y a certaines sculptures que j'ai gardées complètement mates parce que j'aimais bien l'effet, mais j'aime bien aussi l'effet bien glossy sur certaines hautes sculptures. Le vernis permet de donner un rendu brillant, mais également de sceller et de protéger votre peinture. Et donc je vais mettre en lumière les 3 vernis que j'utilise. On a du vernis-colle, on a du vernis à Fimo, qui est un gloss varnish, un vernis brillant, et on a de la résine UV. Alors, si vous êtes débutant, et vous l'êtes en théorie si vous regardez cette vidéo, je vous conseille le vernis-colle de chez Cultura, de Créalia. Le vernis-colle, c'est une colle qui sèche avec un fini brillant, ce qui fait du coup un très bon vernis. Le vernis-colle sert également de colle. Personnellement, j'aime bien utiliser ça sur une variété d'autres crafts, pas seulement pour la sculpture, donc je trouve que c'est très versatile. C'est également très facile à utiliser, c'est non toxique, je crois. Ok, je suis pas sûre que c'est non toxique, mais ça se nettoie à l'eau. Ah, et j'ai oublié de dire, ça devient transparent au séchage, évidemment, parce que quand vous lavez dans votre truc, c'est un truc blanc comme ça. Qu'est-ce que je n'aime pas dans le vernis-colle? Le vernis-colle ne donne pas un effet gloss, il ne va pas lisser les imperfections, mais je recommande quand même pour un débutant. Ensuite, j'ai le vernis Fimo, qui normalement est censé être utilisé pour de la Fimo. Moi, je l'utilise parfois sur de l'argile. C'est un vernis assez fin qui sèche très vite. Même si en vrai, il sèche complètement en 24 heures, il va commencer très vite à sécher. Donc je recommande vraiment sur des tout petites sculptures. Parce que si vous le faites sur des grosses sculptures, en fait, votre vernis va être sec par endroits, va commencer à former des poches par d'autres parce qu'il va pas réussir à bien se mélanger ensemble. C'est pas ouf. Donc je recommande vraiment sur des petites pièces uniquement. Ça se nettoie également à l'eau, donc c'est pratique. Pour moi, un vernis qui a un rendu à peu près similaire, c'est le vernis à ongles. Si vous avez envie d'utiliser un top coat, si vous avez déjà ça chez vous, ça peut être pratique. Moi personnellement, j'en utilise pas, mais je sais que certains utilisent ça et que ça marche pour eux. Donc c'est une option. Enfin, je vais parler de l'option que j'aime bien utiliser également, mais que je trouve qu'il faut quand même faire attention, ce qui est la résine UV. C'est pas du tout la plus simple à utiliser déjà de 1. Si vous voulez utiliser de la résine UV, il vous faut une lampe UV et ça prend beaucoup de temps à sécher. C'est également quelque chose qui est un peu toxique, donc c'est recommandé de porter des gants, de faire dans un espace ventilé. C'est également très difficile à nettoyer. Ma table a par endroits des taches de résine UV que je n'ai jamais réussi à enlever parce qu'une fois qu'elles sont là, franchement, je sais même pas comment faire. J'essaye de bien m'occuper de mes pinceaux après avoir utilisé de la résine UV, mais il y en a quelques-uns malheureusement qui n'ont pas survécu à l'expérience. Donc c'est vraiment pas facile ni anodin de travailler avec ça. Je trouve que le rendu est très joli, mais si vous êtes débutant, ça ne vaut peut-être pas la peine de vous tourner vers ça directement. En tout cas, si vous avez envie de faire avec de la résine UV, mais libre à vous bien sûr, je vous conseille quand même de voir pas mal de vidéos qui expliquent comment ça marche. Personnellement, je trouve que même moi, je n'ai pas suffisamment d'expérience avec pour vraiment vous donner en toute confiance des conseils sur la résine UV. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir une vidéo spécialisée là-dessus. Ça fait un très beau rendu, il est vrai. Donc à garder en tête quand même. Mais vraiment, si vous débutez le vernis-colle, c'est une valeur sûre. Donc vous avez fini votre sculpture, c'est super, c'est génial. Bravo à vous, vous pouvez vous féliciter. Vous avez réalisé un magnifique bol et vous allez maintenant manger des céréales dedans. Et ben non, surtout pas, arrêtez-vous. Est-ce que l'argile autodurcissante est destinée à un usage alimentaire? C'est un gros non de la part du jury. En fait, l'argile autodurcissante, la seule chose qui différencie l'argile sèche de l'argile mouillée, c'est qu'il n'y a plus d'eau dans l'argile sèche. Donc si vous mettez votre argile en contact avec de l'eau, elle va se retransformer en argile mouillée. Elle va commencer à se désintégrer. Vraiment, c'est la meilleure façon de ruiner votre sculpture, c'est de mettre quelconque aliment, eau, quoi que ce soit. De plus, tout ce qu'on a vu, la peinture acrylique, le vernis-colle, la résine UV, tout ça, c'est pas du tout destiné à être mis en bouche. Donc vraiment, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit d'alimentaire avec l'argile autodurcissante. Je comprends votre déception. Moi-même, j'aurais bien aimé pouvoir faire ce genre de choses. Malheureusement, si vous avez envie de faire des bols, des couverts, des trucs comme ça, des verres, il va falloir se tourner vers la céramique, qui est une discipline totalement différente. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas pareil. La céramique, c'est cuit dans un four. Moi, personnellement, j'adorerais faire de la céramique. Les fours ont l'air très chers. Je vous parle pas d'un four de cuisine, hein, je vous parle d'un truc
truc, un mastodonte qui monte à des températures pas possibles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire ou ce dont on parle ici. Voilà, je tenais juste à le préciser parce que c'est une question qui revient tout le temps. Donc non, vous ne pouvez pas utiliser vos trucs à usage alimentaire. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argile autodurcissante? Excellente question. Je vais pouvoir vous faire un tour de mes sculptures. Un sculpture tour. Un sculptour. Non, bref. Tout se trouve dans cette boîte à chaussures Hello Kitty. Et oui, c'est hyper glorieux là où je garde mes sculptures. Je sais pas vraiment où je peux les mettre pour l'instant. Je les ai pas toutes. J'ai offert la petite lampe Cassifer à ma meilleure amie. J'ai offert la couronne Kiki à ma sœur. Et il y en a certaines que j'ai offert à vous d'ailleurs. Les personnes qui suivent ma chaîne depuis très longtemps se souviendront peut-être des petits Kirby dans la piscine, Kirby Ramen que j'avais fait il y a longtemps et que j'avais offert à mes abonnés. Mais dans les vidéos qui ont très bien marché, on va commencer bien sûr avec mes petits ratons laveurs. Ce sont des bougeoirs. Fun fact, mais le raton laveur c'est mon animal préféré, donc c'est pour ça que j'avais fait celui-là. Il a eu un petit problème, il a perdu sa queue, elle est quelque part dans la boîte. Et quand j'avais fait cette vidéo, j'avais quelqu'un qui avait commenté: ah, ce serait trop bien que la bougie elle soit dans une poubelle pour faire en mode il se chauffe les mains au-dessus d'un feu en poubelle, parce que c'est bien connu, les ratons laveurs mangent des poubelles. Donc c'est pour ça que j'ai refait celui-là. Il a même une petite peau de banane pour vraiment faire l'effet poubelle. Je crois que personne n'a compris que c'est ça que j'essayais de faire, mais voilà, j'ai essayé avec celui-là. Je les aime beaucoup, ces deux petits. Ils sont très mignons ensemble. Ils ont des petites patounes avec, je sais pas si vous verrez, mais ils ont des petites patounes. Ils sont trop choux. Si vous avez trop envie de faire des bols et que votre cœur s'est brisé à l'idée que vous ne pourrez jamais manger dedans, puis-je suggérer un bol à laine? Si vous faites du tricot ou du crochet, vous êtes peut-être rendu compte qu'il est un peu compliqué d'avoir une pelote qui reste sans nœud. On met la pelote dans le bol, on met le fil par la bouche et ça va éviter que votre pelote s'en mêle au fur et à mesure que vous faites votre projet. Comme vous pouvez voir aussi, j'avais pas mis de vernis sur mon truc. J'avais juste mis le vernis UV à l'intérieur pour que la pelote glisse bien, mais j'avais gardé le côté mat à l'extérieur. J'avais fait ce joli petit jeu en argile, ce tic-tac-toe, je sais pas comment ça se dit en français. Donc le plus dur, le plus challenging franchement, c'était de faire la grille. Et on a ici les petits pions, on a les balles et les super balles pour faire les deux équipes. Voilà, j'aime bien aussi ça, je trouve que c'est assez sympa. On a ces deux portes ensemble. Donc on a Kirby d'un côté dans une espèce de fontaine en pierre et de l'autre côté on a son visage dans un onsen en bois. J'ai pas scellé le Kirby, donc vous pouvez voir il se balade. Et donc ça c'est pour de l'encens lourd dont la fumée tombe. En fait je sais pas comment ça s'appelle, de l'encens cône. Enfin bref, je trouvais que c'était très joli comme encensoir. Je trouve que ça rentrait bien et du coup c'est une jolie déco également. Une fois que vous avez verni, une fois que vous avez entièrement fini, vous pouvez vous arrêter là ou alors vous pouvez faire la dernière étape qui est de mettre un peu de feutrine sur le dos de votre sculpture, surtout si c'est une sculpture qui va être comme ça sur votre table par exemple. L'argile a tendance à être un petit peu rayante, un petit peu dure, elle risque de rayer vos surfaces. Donc mettre une petite feuille de feutrine, je recommande de la feutrine très fine, de la feutrine de mauvaise qualité, mais voilà, moi je trouve que c'est une étape aussi importante, pas une étape obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le mettre pour partout. Là par exemple, là je l'ai pas fait, mais si vous avez quelque chose qui va rester à plat. Bref, on est arrivé au bout de mon outline les amis. Le seul truc à la fin c'est un reste de course, liquide vaisselle et dentifrice, donc ça bon on va pas en parler là. Mais voilà, c'était la vidéo, la grande vidéo argile. Voilà tout mon savoir déversé en une vidéo que je vous livre, que je vous donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Comme je vous l'ai dit au tout début, moi je ne sais rien au final, je suis autodidacte, je ne suis pas une pro, donc si vous savez mieux que moi, évidemment laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous avez des questions que je n'ai pas répondu dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire également, qu'on lance des conversations et qu'on s'entraide et qu'on donne des conseils en commentaire. Je pense que ce serait super pratique pour tout le monde, y compris pour moi parce que ça aide ma vidéo pour l'algorithme, donc n'hésitez pas. D'ailleurs parlant de ça, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, ça me permet de m'encourager. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, surtout ne faites rien et allez cliquer sur une autre vidéo afin de trouver quelque chose qui vous plaira plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée et joyeux anniversaire à la personne dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bye!